Angèle, t'as réussi à appuyer sur le gros bouton bleu. Alors, on est en direct de Resson-sur-Matz, ou Masse, comme on dit. Resson-sur-Matz, dans l'Oise, à l'entrée de l'autoroute. Et c'est Stéphanie qui nous avait envoyé un message pour nous dire... Je suis venue te chercher à Paris. T'es venu me chercher, me tirer par la manche en disant, on est des milliers. On a besoin de toi. On voudrait que tu passes par chez nous. Et alors, pourquoi tu t'occupes là? Pourquoi vous avez installé de la paille? Qu'est-ce qui vous a livré de la paille? Tout ça, c'est des artisans autour, des agriculteurs qui nous apportent la paille. C'est de la paille bio. Donc vous avez construit une ZAD un peu, à l'entrée du péage de Resson. C'est ça, pour s'abriter du vent, de la pluie, de la neige, on a eu tous les temps. Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de venir vous geler les miches au péage? La goutte d'eau, ça a été les taxes sur le gasoil. Sur les carburants, et puis après c'est une grogne, une injustice sociale, une injustice fiscale globale, quoi. On est tous dans la même misère. Toi par exemple, comment tu vis toi? Moi je suis adulte handicapée, mais bon je n'aime pas rester chez moi donc je travaille. Mais l'idée, il faut recommencer à chaque fois à nouveau. Bon, moi encore ça va, je m'en sors bien, j'arrive toujours à trouver de nouveaux emplois, mais c'est entre deux la galère, et puis c'est des boulots payés au SMIC, quoi. Alors maintenant, un peu d'imagination, je suis Monsieur Macron. Oh, les fléchettes. Où sont les fléchettes? Monsieur le Président de la République, un peu de respect. Qu'est-ce que vous auriez envie de me dire? Il y a déjà plusieurs choses qu'il faut vraiment lâcher tout de suite. Il faut rendre l'ISF dans un premier temps. Arrêter avec le CICE, enfin tout ce qui est cadeau aux riches, il faut arrêter. Là, il faut vraiment la balance, elle penche trop d'un côté. Il faut rétablir de toute façon, pour arrêter la grogne et la colère de tout le peuple, il va falloir faire je pense des... Vous êtes d'accord, le peuple derrière, là, avec ce qu'elle raconte? Oui. Ça et le référendum d'initiative populaire. Quoi? Ça et le référendum d'initiative populaire. C'est quoi le référendum d'initiative populaire? On m'a jamais parlé de ça dans le CAC 40. On m'a jamais parlé de ça. Il va pas vous en parler. Le référendum d'initiative actionnaire, je l'ai beaucoup pratiqué. Mais alors, le référendum d'initiative populaire, je connais pas. En quoi ça consiste? Un référendum qui donne sa voix au peuple à chaque grosse loi ou gros changement dans la politique. C'est-à-dire quand il y a un gros dossier qui doit passer, ça passe par le peuple. Ça passe par le peuple. Par un référendum. À la place de l'Assemblée nationale. Pourtant, moi, en tant que président de la République, j'ai vachement confiance dans l'Assemblée nationale. Hein. Ah bah c'est sûr, avec 400 godillots qui lèvent la main comme ça. Ils dorment alors forcément. Ils sont d'accord ou pas là quand il y a des grosses... Mais alors parce que bon, on va prendre aux riches, mais à mes amis, mais c'est pas ça qui va arranger votre situation. Le référendum d'initiative populaire, ça va pas arranger votre situation. Qu'est-ce qui pourrait vous aider là? Qu'est-ce que je peux vous lâcher demain soir pour que vous rentriez chez vous et que vous passiez un Noël tranquille et qu'on arrête de nous embêter jusqu'à Paris? Ah, ça va être long la liste parce qu'on a quand même 42 revendications. Donc la liste est longue. Déjà, il avait dit un truc qui me semble vraiment important. Nous, on a juste froid aux pieds. Mais il y a quand même encore un max de SDF dans la rue. Et ça, il avait dit 0 SDF. On en est quand même très loin. Ouais. Après, voilà, il y a le SMIC à augmenter. On nous donne des 0,0, à chaque fois. Par contre, on nous dit le gaz monte. Donc ça, c'est stop. C'est pas reporté à 6 mois. On n'a pas 6 mois. Les gens sont en train de crever, quoi. Faut vraiment faire quelque chose maintenant, quoi. C'est maintenant. D'accord. Monsieur le Président, c'est maintenant qu'il faut agir. On ne lâchera rien. On ne lâchera pas. On lâche rien. On lâche rien. Après, comment ça va finir? On espère qu'il n'y ait pas non plus une violence qui monte en flèche comme ça. Les gilets jaunes ne sont pas violents. Après, ce qui se passe à Paris, c'est vraiment encore un autre monde de ce qui se passe dans la campagne. Je pense que toi, je reparle à François Ruffin. Fait le tour comme ça, il n'y a aucune violence sur place, quoi. Vous brûlez quand même beaucoup. Oui, de palettes. Les gens nous amènent d'éventuels meubles Ikea. Du bois, on nous amène de chez eux et tout. Le prix du baril de pétrole, il baisse énormément en ce moment. Est-ce que le carburant il baisse?
Le carburant, il baisse pas. Je sais pas, moi en tant que président de la République, c'est pas moi-même qui remplis le jet privé, donc... Monsieur le Président, Ouais. s'il vous plaît, moi j'ai quand même une question parce qu'il faut quand même savoir que nous avons nos amis Gilets jaunes qui étaient une quarantaine à partir par exemple hier, pas plus tard qu'hier. Il y en a un paquet qui sont restés bloqués à Senlis. Nous avons bien travaillé, oui. Ah oui, mais parfaitement, vous avez parfaitement bien travaillé pour asphyxier le peuple, hein, monsieur. Hein. Parce que ce qui s'est passé en fait, c'est que les gens non seulement été bloqués, ceux qui ont réussi à passer, on leur a enlevé masque, on leur a enlevé... Mais pourquoi ils partent avec des masques aussi? Pourquoi? Mais Franchement, parce que vous nous gazez, monsieur, alors qu'on est juste pacifiste, et c'est ça le problème. Vous croyez que tout ce qui s'est passé là à Paris, c'est à cause de quoi? Alors certes, il y a des casseurs, et ça on est contre. Ça, je ne dirais jamais le contraire, monsieur. Mais en attendant, quand vous voyez par exemple qu'hier, nos amis se font gazer, alors qu'ils sont simplement en mouvement, mais ils font rien. Il y en a même qui sont assis par terre et tout, et même ceux-là, on les gaze. Mais pourquoi, monsieur, vous faites ça? Pourquoi? Attendez, je suis pas la police nationale, moi, c'est pas moi qui les gaze quand même. Ah bah et qui c'est qui leur donne l'ordre? Il faut peut-être voir un petit peu là-dessus, monsieur. Puis alors on va aussi parler d'autres choses. Parce qu'alors, nous on vous dit qu'on n'y arrive plus, on vous dit plein de choses. Ah ça, je crois commencer à entendre, j'ai entendu quelques trucs comme ça. Ah bah ouais, alors vous entendez? Je vous écoute, vous écoute. Vous entendez, mais ça fait courant d'air dans votre petit cerveau, hein, monsieur, hein, parce qu'alors, le problème, il est où? C'est quand on vous dit qu'on n'y arrive plus, et ben vous nous répondez, ah ouais, bah 100 € pour les fenêtres, 20 € pour le gasoil. Et on fait quoi, nous, avec ça? On fait quoi? Augmenter notre... fenêtre, changer le gasoil. Avec quel argent? On peut pas? Vous voulez nous donner une prime de 4 000 €? Ah, on vous en remercie, hein, monsieur, hein? On vous en remercie sans problème, mais on fait comment aussi pour mettre le reste? Le problème, il est là, c'est qu'on les a pas le reste. Bah, vous allez chercher, vous irez pas au ski cette année, et puis voilà quoi. Bah on n'y va pas? Quoi, vous allez pas au ski? Ah bah non, monsieur, on n'a pas les moyens. Donc on fait comment? Augmenter notre pouvoir d'achat, et puis alors les fenêtres, les voitures, les machins, ah vous inquiétez pas, moi la première je vais y penser, hein, parce que moi payer plein d'électricité ça m'arrange pas. Hein. Quand vous habitez un logement où... qui est une passoire thermique? Ah bah oui monsieur, comme beaucoup d'entre nous monsieur. Le problème est là. L'Élysée est mal isolé aussi. Ah bah on s'en fout de l'Élysée monsieur. Ah oui, c'est pour ça que vous changez la moquette et la vaisselle. Écoutez, j'ai un peu froid aux pieds. D'ailleurs la vaisselle, si vous pouvez en donner un petit peu au peuple, hein, vous savez là, toute celle que vous avez enlevée, parce qu'elle va servir à certaines personnes quand même, il y en a qui en ont besoin. Vu la paille à terre, je crois que je vais vous faire livrer mon ancienne moquette. Hein. Ça peut être sympathique monsieur, nous vous en remercions. Vous voudrez des toilettes et tout ça. Vous voulez rendre une chose, la première chose à rendre, c'est votre mandat. Commençons par le début, rendez votre mandat, et voilà. Regardez le bel arc-en-ciel, regardez comme c'est beau. Allez, on termine sur une image poétique. Voilà, belle image. Ça veut dire que dans le Picardie, on a eu un rayon de soleil. Vive les gilets Ah, en jaunes. tout cas, merci à vous. Picardie debout. T'arrêtes.